Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je vous retrouve une nouvelle fois pour partager avec vous ma quinzaine créative et comme d'habitude, cela me met en joie. Si vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Marie, je suis passionnée de loisirs créatifs. Je pratique quotidiennement la couture ou le tricot. Il y a des jours, c'est les deux. C'est trop la fête et je viens dans mes épisodes vous parler de ce que j'ai envie, ce que je réalise, de mes craquages, bref, tout ce qui met de la joie dans mon quotidien. J'ai envie de peut-être structurer un petit peu plus les épisodes en séparant couture et tricot, mais j'aimerais aussi que ça ne me prenne pas plus de temps de montage. Donc en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai le temps pour, par exemple, là, je vais vous parler couture. Si vous ne me suivez que pour la couture, je vous mettrai le temps à partir duquel je reparlerai couture. Et la même chose pour le tricot. Je dis que ça pourrait être également un petit peu plus simple pour vous. Dans cet épisode, je vais vous parler couture avec un projet terminé, mais pour l'instant il est secret, un projet en cours, mais qui va bientôt être terminé, un en cours tricot, enfin j'ai deux en cours tricot, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit terminé avant la fin de cet épisode. Vous voyez, c'est déjà confus. On y va, on va commencer par la couture. C'est le grand retour de la couture dans cet épisode. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que je ne vous en ai pas parlé, alors que bon, je suis peut-être restée une quinzaine de jours sans coudre, ce qui, je vous l'accorde, pour moi est une éternité, mais quel bonheur de retrouver ma Judith. J'ai une cousette terminée, mais j'attends l'accord de la créatrice pour vous en parler, puisqu'il s'agit d'un test que j'ai réalisé pour Dame Good Caramel. Vous savez, la marque derrière la chemise papillote que j'adore. Et donc le patron sortira fin mai, le 27 il me semble. Alors je vais attendre d'avoir déjà l'accord, puis la version définitive du patron pour vous en parler. Mais on est sur une pépite, hein. Moi j'aime beaucoup, Chloé aime beaucoup aussi, j'ai trop hâte. Ça me fait penser d'ailleurs que je ne vous ai pas dit ce que je porte. Je porte une chemise azur d'atelier Scamit que j'ai réalisée dans une viscose Églantine et Zoé avec mes petites boucles d'oreilles que j'ai réalisées moi-même avec des perles trouvées sur le site Perle & Co. Et la blouse, ce que j'aime également beaucoup, c'est qu'en fait, hop, il y a des boutons qui viennent de chez Ars Mirabilia. Oh, j'adore cette chemise. Alors, Charlotte, maintenant, quand je la mets, je pense à toi. Donc, avec ce petit col froufrou, j'ai eu une discussion avec Chloé, donc ma fille aînée, qui on a au moins une version et en fait, elle est pas trop fan. En fait, elle m'a dit qu'à l'usage, elle n'est pas fan du col montant. Elle préfère avoir une encolure dégagée. Vous vous doutez bien que j'ai récupéré la chemise. Ce qui m'amène à vous parler de la cousette qui est en cours de réalisation. Bon, pour l'instant, elle est en kit, hein. Donc, il s'agit d'une chemise, hop, liseron, hop, de la même marque, Atelier Scamit. Vous savez quoi? J'ai pris des notes, oui. La chemise liseron, donc c'est une chemise d'atelier Scamit disponible en pochette à 17 € ou en PDF à 11 €. Également disponible de la taille 34 à la taille 48. Comme d'habitude pour Atelier Scamit, il y a la vidéo de montage pas à pas disponible sur YouTube. C'est un niveau intermédiaire. Alors oui, je regardais, en fait la Azur, elle est notée niveau avancé. Pour moi, elles se valent. Concrètement, je ne vous la conseille pas en première chemise.
parce qu'il y a quand même quelques points techniques, mais après, si débutant motivé, tout est faisable avec un réglé comme d'habitude. Vous connaissez ma passion pour la rigueur de la couture millimétrée. Ce sont des patrons sans fioritures, mais vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. Par contre, on a des finitions soignées, les coutures anglaises, enfin, j'adore les coutures anglaises, vous le savez, et puis on sent toute la rigueur dans le patronage en fait, mais ne serait-ce que hop, dans la gamme de montage, dans le livret d'explication. Vraiment, tout est clair, concis, à l'essentiel, quoi. Vraiment, c'est le mot qui me vient. J'ai réalisé donc dans une taille 42 parce que c'est ce qui correspondait à mes mensurations, et dans une popeline de coton que j'ai acheté chez Art Couture Lambert-Sart. Je viens de vérifier, 10,50 € le mètre. Je le trouve très printanier, pardon, ce tissu. J'aime beaucoup. Le métrage, alors recommandé 1,80 m. Moi j'ai passé la chemise donc en 42 dans 1,50 m. J'y reviens dans la façon dont j'ai coupé mon patron. Voilà pour la présentation rapide. Alors, j'ai mis plein de points de panneaux danger. Vous savez, de faire attention. Là où je vous disais, pas forcément pour un premier patron de chemise, c'est parce qu'en fait, dès la coupe de la pièce devant, voilà, des pièces devant, en fait, le devant droit et le devant gauche sont des pièces différentes. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc, quand on décalque les pièces, on a le devant droit et là, le devant gauche. Donc, vous vous doutez bien, à la façon dont je vous montre, j'ai rusé et j'ai décalqué une seule fois. J'ai coupé les devants au plus grand, donc c'est-à-dire aux mesures du devant gauche. Donc j'avais deux pièces identiques. J'ai un peu du mal avec les coutures asymétriques. Pourtant, dans la vie de tous les jours, j'ai pas de problème de droite et gauche. J'ai plutôt un bon sens de l'orientation. Mais déjà, quand je préparais le CAP couture, je m'étais rendu compte que voilà, ça me mettait en difficulté de placer les pièces sur le patron. Enfin, voilà, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux pièces identiques, donc avec la laisse de mon tissu pliée en deux, les pièces donc superposées. Et donc, au moment où il fallait coudre, et ben j'ai bien déplié. Donc quand on vous parle de devant droit ou de devant gauche, c'est au porté. Normalement, hein, dans la règle, enfin, il n'y a pas de réglementation, mais vous voyez, c'est habituellement comme ça que l'on parle. Et donc, hop, au moment où j'avais besoin de coudre ces pièces, j'ai mesuré avec mon réglé. Donc la différence, c'est qu'il y a un des devants qui est 1,5 cm plus long que l'autre. Et ben, j'ai déplié mes pièces. Donc je les ai placées chacune comme elles étaient au porté. Hop, et j'ai recoupé donc mon devant droit, hop, 1,5 cm plus court. Ça m'a permis, je pense, de gagner en tissu, en placement de pièces. Donc je partage avec vous l'astuce. J'espère que je suis claire. Donc il y avait ça comme panneau danger. Faire attention parce que les marges de couture sont différentes. C'est-à-dire qu'on a des marges de 1,5 cm quand il s'agit de faire des coutures anglaises, et on a des coutures de 0,7 au col et au poignet. Donc c'est pareil, assez inhabituel d'avoir des marges de couture différentes. Donc faites-y attention, quitte à le renoter. Alors c'est indiqué sur le patron, mais je pense que voilà, ça vaut le coup de le surligner, histoire d'éviter les erreurs. Le patron est prévu pour une stature d'1,70 m. Moi, j'ai rien bougé, j'ai rien raccourci. Je mesure 1,60 m.
Tout simplement parce que j'aime bien quand... Alors, je vais essayer, voilà. J'aime bien quand mes chemises tombent assez bas, surtout quand je porte un peu au-dessus. Ça m'évite comme ça de rentrer la chemise dans le pantalon et je suis plus à l'aise. Mais il est bien précisé que c'est pour une stature d'1,70 m. J'ai choisi de faire la version avec un... C'était pas prévu, mais voilà, j'ai eu envie de faire comme ça. Donc en fait, j'ai fait un col avec un froufrou, frou que l'on retrouve également au niveau des manches. Alors, bah, pas de difficulté particulière pour ça. Je veux dire, on retrouve les codes de la chemise, hein, la patte de boutonnage. En fait, pourquoi c'est 1 cm plus court? Parce qu'en fait, on fait un repli là sur le devant. Quand la patte de boutonnage va recouvrir, hop, voilà. Voilà, on a un petit repli à cet endroit-là. Et idem de la même chose, on vient surpiquer. C'est un détail, mais alors on le voit pas forcément. Hop, aussi, quoique, on le voit quand même un petit peu. C'est un détail, mais voilà, ça fait la différence. On retrouve un pli d'aisance dans le dos. J'ai monté l'empiècement dos avec la méthode du fourreau. Comme ça, il n'y a pas de couture apparente, hop, aux épaules et en bas. J'ai cousu une petite étiquette, donc c'est Salut Beauté, c'est motif personnel. Voilà. Ici, on vient monter le pied de colle, enfin le col sur le pied de colle. On vient coudre le pied de colle sur la chemise. Hop, je suis plutôt contente de ma réalisation. Après, on fait les manches. Pareil, la couture anglaise pour la couture manche. Le poignet, hop, donc, alors, elle l'appelle pas comme ça. Elle appelle ça une bande de finition. Mais, enfin, le résultat final ressemble très grandement à une fente capucin. Je pense qu'elle ne l'appelle pas comme ça parce que c'est pas monté de la même manière et c'est surtout, il y a deux pièces différentes. La bande de finition et là on a un biais. C'est d'ailleurs pour l'instant le seul point négatif que j'ai trouvé à ce patron, c'est que cette bande de biais, elle apparaît en plein milieu, je crois que c'est la page 11 en fait. On n'en parle pas dans la nomenclature des pièces au début du patron. Donc ben, si vous êtes un peu juste en tissu, je pense à toi Anne, parce que moi aussi je joue au Tetris avec mes tissus, donc voilà, s'il y a possibilité de faire rentrer 1,30 m dans 1,10 m, c'est quand même mieux. Donc voilà, ça m'a... Enfin, j'avais encore du tissu, donc c'est pas le problème, mais ça, si ça avait été un Liberty, où vraiment là, la laise est plus juste, voilà, il m'aurait manqué du tissu et j'aurais beaucoup moins apprécié. Donc voilà, mais très bien expliqué. J'ai regardé la vidéo parce que c'est pas monté comme j'ai appris et ça faisait longtemps que je n'en avais pas monté. Donc, mais bien, enfin ça se fait bien, pareil, avec un réglé, un fer à repasser. Tout se passe toujours bien, c'est la base. Et bien voici où j'en suis arrivée. Là j'ai fait, alors normalement on vient surpiquer, mais passion couture à la main. J'ai fait ça hier soir devant la télé. Donc là, il me reste à froncer légèrement ma tête de manche pour venir fixer, hop, et avoir quelque chose qui ressemble enfin à une chemise. Et puis, il y aura l'ourlet et les boutons, la phase que j'apprécie le moins. J'ai donc encore quelques étapes à réaliser. Je vous en reparle très bientôt. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour papoter tricot et plus particulièrement de mes encours. Il y en a un pour lequel je me suis avancée un petit peu en vous en parlant dans le programme de l'épisode. C'est-à-dire que j'espérais le terminer avant la fin de celui-ci, mais je me suis rendu compte hier soir que j'allais en démonter pas loin de la moitié. Je me fatigue. Comment vous dire? On va commencer par le départ. Donc j'organise depuis le 1er mai un call sur Instagram autour des modèles slip-over. Donc ce sont les modèles sans manches. J'ai
pour ma part choisi le Lulu Slipover, donc je vous mets une photo ici. C'est un patron de petite knit. On est plusieurs à tricoter ce modèle, mais pas que. Donc si l'envie vous vient de castonner ce genre de modèle et vous avez envie de le tricoter avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message donc sur Instagram. J'aurai plaisir à vous ajouter à notre groupe de discussion. Surtout, vous voyez, c'est un caston du 1er mai, mais vous ne serez pas en retard. Donc, commençons par le départ. Donc, il y avait ce cal, cette caston partie à partir du 1er mai, mais j'avais terminé un encours fin avril. Et donc, évidemment, je ne pouvais rester sans rien sur mes aiguilles pendant 48 heures. Donc, j'ai choisi de monter un petit projet avec de la laine qui était déjà bobinée, parce que je n'aime pas la garder trop longtemps voilà, en pelote. C'est pas la façon de conserver la laine la plus optimale. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Je vous mets la photo ici. Ce sont les mitaines brumes de Sandrine C. Alors, j'ai choisi, regardez dans ce joli petit pochon, hein, cette petite trousse de chez Bobine de fil aiguille, dans un Liberty dont je n'arrive jamais à dire le nom, mais que je trouve vraiment trop canon. Et donc ces mitaines, j'ai choisi de les monter dans la laine que j'avais utilisée. C'est en train de se dérouler de partout. Hop, il s'agit de la laine. Alors, le coloris, c'est Witchy Woman de chez Tricot et Stitch. J'aime beaucoup. J'ai tricoté le Oslo Hat de Chloé. J'ai un reste assez conséquent. Donc, comme l'échantillon de ces mitaines correspond à l'échantillon du Oslo, eh ben, j'ai fait comme pour celui-ci, c'est-à-dire que je tricote, hop, voilà, je vais faire comme ça, avec les deux brins, hop, de fingering, ce qui me donne un échantillon d'écart. Alors, je vous en parle plutôt rapidement parce que, comme vous le voyez, c'est un bébé projet. Ce que j'ai fait, c'est comme j'ai peur de ne pas avoir assez de laine, eh bien, au lieu de tricoter il me semble que c'est 9 cm de cotte, en fait, j'ai fait un montage provisoire au crochet. J'ai tricoté la moitié. Donc là, c'est séparé parce que c'est à partir d'ici où je vais devoir commencer les augmentations pour le pouce. Et en fait, si j'ai suffisamment de laine à la fin, eh bien, je reviendrai prendre mes mailles et je prolongerai les cottes du poignet. Oh, mais je trouve que c'est vraiment déjà très joli. Hop, oh, vraiment ce travail de couleur est sympa. Je les tricote en secret puisque je voudrais les glisser dans le calendrier de l'Avent de Chloé. Hop. Hop. Je trouve que c'est vraiment très, c'est lumineux. Enfin, alors là, c'est le soir. Je pense que vous entendez d'ailleurs les merles chanter, puisqu'en ce moment, ils sont en pleine phase de séduction. Mais voilà, je ne vais pas allumer la lumière, mais oh, c'est vraiment un joli travail de teinture que nous offre Christelle. Donc voilà pour les mitaines. Elles sont donc reparties au dodo, puisque moi, je ne suis pas très multi en cours. Je ne juge pas, hein, chacun vit son tricot comme il l'entend. Je suis pas trop parce que déjà j'aime pas, je me sens pas à l'aise, j'ai l'impression de les délaisser et du coup ça me brise le cœur. Mais surtout quand j'ai envie d'un tricot, j'en ai envie assez rapidement, donc je suis vraiment focus dessus afin de passer rapidement à autre chose. Et donc, nous voici donc le 1er mai avec la caston partie. Alors, les laines que j'ai utilisées, la couleur, elle est vraiment trop belle. Alors, c'est de la laine de chez Teinture Lurée, la couleur c'est Viva la Vida. Là, on est sur un mohair, hop, le mohair classique d'Audrey.
Et là, c'est une laine, une base qu'elle m'a envoyée afin de la tester. Et donc, on est sur un mérino cachemire et soie. Alors, autant vous dire, c'est un bonheur pour les doigts, pour à tricoter. Enfin, c'est vraiment très très plaisant. C'est une fingering assez fine, vous voyez, elle est assez retordue. Euh, Alors les deux tricotés ensemble, donc j'ai le bon échantillon. Alors ça vient peut-être euh, casser la douceur du mérino cachemire, mais je trouve que ça lui donne peut-être un peu plus de tenue, parce que c'est vraiment très souple, très soyeux, enfin par sa composition luxueuse. Et donc je rigole à chaque fois que je prends ce projet parce que hop, on est vraiment sur du Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure avec non, non, ceci n'est pas une serpillière, surtout quand on connaît la composition, mais vraiment, il est temps de le terminer, de lui donner une forme convenable parce que là, ça ne ressemble, c'est vrai, à pas grand-chose. Alors, ce modèle, mon échantillon était, il me semble, un peu plus petit. Je vais regarder si je l'ai noté. Et donc, je tricote la taille L. Donc, je le tricote pour Chloé. Alors, on commence. Hop. Alors, on commence par le dos, par monter des mailles. Ici, hop, de part et d'autre, on vient faire des augmentations, hop, tout en douceur pour créer l'arrondi de l'épaule. Là, on tricote en aller-retour pendant un certain nombre de centimètres. C'est en centimètres et c'est à peu près. Vous avez à peu près tant de centimètres. À partir donc de cet à peu près de centimètres, on vient faire des augmentations pour créer, voyez, la courbe de l'emmanchure. On retricote pendant un certain nombre de centimètres et là on vient faire les côtés. On termine, hop, par des côtes 1-1. Normalement c'est un rabat tubulaire, donc classique, hein, c'est-à-dire sur deux aiguilles, on vient mettre les mailles en droit sur une aiguille, les mailles en vert de l'autre, et voilà, on tricote le tout. Enfin, c'est une méthode que vous pouvez trouver sur YouTube sans problème. Moi, j'ai fait un rabat tubulaire à l'italienne parce que c'est celui que je maîtrise le plus, sans tuto, et franchement, je trouve que le résultat est assez similaire. Donc, donc voilà pour le dos, et là, on passe au devant. Alors, on vient. Non, mais je vous jure, à présenter, il est sympa ce modèle, hein. Il va finir par ressembler à quelque chose. Et donc là, on vient relever des mailles. Je suis somme toute plutôt contente de mon relevage de mailles. On tricote le premier devant. Donc là, pareil, on vient faire des augmentations. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et à partir d'un certain nombre de centimètres, on monte des mailles et on rejoint les deux demi-devants. C'est là où ça se gâte. Donc on tricote un certain nombre de centimètres avant. J'ai perdu une aiguille. On tricote donc un certain nombre de centimètres. On fait des augmentations. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, c'est ce que j'ai fait hier soir. Je suis arrivée à la fin de mes augmentations. Et là, ça me semblait long. Je trouvais que l'emmanchure était vraiment basse. Alors sur le modèle, l'emmanchure est très basse. Donc je me suis dit qu'après c'était en fonction de la poitrine, puisque le patron il va quand même jusqu'au 5XL. Donc bah, forcément on n'a pas le même volume de poitrine que sur les petites tailles. Et donc je fais confiance à la designeuse. Voilà, et je continue à tricoter. Et puis on arrive comme pour le dos à un certain nombre de centimètres, et là on doit faire on a les retours tout simples, on arrête les augmentations avant de faire les côtes. Et là ça dépassait déjà la mesure pour les côtes. Je venais de finir mes augmentations d'emmanchure, donc c'est vraiment très très bas. Et là je regarde le patron, et je m'aperçois qu'en fait
ben, la mesure, les mesures qui sont données en centimètres, c'est pas à partir de l'encolure comme moi j'ai fait, c'est à partir de l'épaule. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bah, moi j'ai fait les augmentations, alors je vais vous précisément à partir d'ici. Attendez. C'est-à-dire que j'ai 11 cm de trop. C'est du tricot en aller-retour. J'adore. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir tout démonter jusqu'ici, puisqu'en fait, j'ai commencé mes augmentations 11 cm plus bas. C'est pour ça que le compte n'y est pas, Kevin. Bon, on va dire que je suis contente de le tricoter en cale, parce que voilà, il y a la force du groupe. J'ai eu les encouragements de tout le monde hein, dans ce grand moment de solitude. Mais ben voilà, hein, on va profiter qu'il y a une aiguille qui est tombée pour tout défaire. Et puis ben là, je suis partie pour défaire 30 cm de tricot en aller-retour avec une fingering et une mohair tricotées ensemble. Si vous passiez une sale journée, pensez à moi. Hein, voilà. Enfin bref, ce n'est pas grave, c'est que du tricot, mais bon, c'est du tricot en aller-retour. Hein. Le tricot en rond, c'est quand même bien plus motivant, surtout pour du jersey, puisque il n'y a pas de texture du tout sur ce modèle. Voilà, hein, comme ça, je me sens plus légère. Je sens que derrière votre écran, il y a un élan de compassion. Hein, mais je vous remercie d'avance. Je suis sûre que bienveillante comme vous êtes, toutes vos pensées positives seront avec moi. Hein, eh bien, écoutez, voilà tout pour la première partie tricot, puisque vous vous doutez bien qu'il y en aura une deuxième. Hein, et puis, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures créatives. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai cru que je n'allais jamais pouvoir revenir. Moi qui pensais être un petit peu plus régulière, en préparant les choses, non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Nous avons eu la météo, hein, hier je pensais venir, il y avait de l'orage. Ce week-end, je pensais venir aussi, mais les humains qui vivent avec moi avaient un petit peu trop besoin de ma présence. Et là, dernièrement, il y a eu les péripéties chatons. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous raconte rapidement. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un chat. Mon conjoint n'est pas chaud du tout. On s'était mis d'accord. Si un jour on trouvait une portée de chat dans le jardin, on s'arrangerait pour en garder un. Nous avons trouvé une portée de chat avec une jeune chatte. Je pense que c'est sa première portée. Et du jour au lendemain, tout ce petit monde avait disparu. Mes voisins derrière étaient en vacances, ils sont revenus avec leur chien qui n'aime pas du tout les chats et je pense qu'il lui a fait peur. Je ne savais pas qu'un chat pouvait sauter aussi haut et le lendemain, il n'y avait plus personne. Évidemment, j'étais très triste puisque j'étais pleine d'espoir de voir enfin ce rêve se réaliser. Et c'est tout, voilà, hein. Le sort en a décidé autrement. Et en fait, tout ce beau monde a réapparu ce week-end, caché en dessous de notre poulailler. Donc, trop bien, donc on les laisse tranquilles. Et sauf qu'on a vu un chaton qui avait vraiment les yeux très très sales, collés, pas beau du tout. Et hier midi, tout le monde était sorti, lui était à quelques mètres de sa maman. J'ai réussi à le prendre et j'ai bien nettoyé ses yeux. Je lui ai retiré 5 tiques, donc 3 très très grosses. C'était horrible. Et donc ça m'a pris du temps, ce qui m'a empêché de venir vous voir plus tôt. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'agrandissement ou non de la famille, n'est-ce pas? Donc je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous parler couture, puisque je n'ai pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 projets terminés à vous montrer. On commence tout de suite.
Alors, celui-ci, vous l'aviez vu quasiment terminé dans la dernière fois que je suis venue vous parler couture. Il s'agit de ma chemise liseron. Ça me fait penser que je ne vous ai pas dit ce que je mettais. Hop, je porte la chemise azur, donc c'est la même marque, Atelier Scamit. C'est la première fois que je la mets en ce Liberty trop magnifique. Et franchement, je kiffe. Je crois que c'est ma chemise préférée d'amour. Oh, j'adore vraiment ce col, hop, avec les froufrous, les manches, le confort. Alors, je ne peux pas encore vous faire de retour sur celle-ci, puisque je ne l'ai pas encore portée. Mais je ne manquerai pas de le faire, vous savez bien. Donc, il me restait les manches à monter. Voilà ce que j'ai fait. En fait, on nous fait passer un petit fil de fronce. Alors, c'est plus pour faciliter la gestion de l'embu au niveau de la tête d'épaule que de véritables fronces. Hop, j'ai pas fait de couture anglaise au niveau de l'emmanchure puisque j'ai une nouvelle machine qui est arrivée ici. Donc il s'agit d'un combiné surjeteuse recouvreuse Pfaff Coverlock 4.0. En fait, j'avais toujours une Pfaff, mais c'est une Obilock 2.5 dont j'étais vraiment très satisfaite. J'ai eu du mal à me séparer de cette machine avec qui nous avons vécu l'aventure CAP et plein de cousettes que j'adore. Vraiment, j'en étais très très contente. L'occasion s'est présentée de racheter celle-ci d'occasion. Donc, alors, j'ai hésité un petit peu euh, parce que vraiment, j'aimais bien mon ancienne machine et j'avais peur de ne pas maîtriser cette machine de guerre. Elle est vraiment très impressionnante par la possibilité qui s'offre à vous avec les points, enfin voilà, les différentes coutures. Je commence tout juste à m'habituer. Si vous le souhaitez, je viendrai vous faire peut-être un épisode hors série quand je maîtriserai un petit peu mieux celle-ci sur mes deux machines. Donc ma Judith, ma piqueuse plate et celle-ci qui n'a pas encore de nom. Voilà pour toutes les nouveautés. Donc voilà la manche qui est cousue. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'aime bien les patrons Atelier Scamit. C'est vraiment sobre, mais avec le petit détail qui fait la différence. Là, la fente capucin, vraiment, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et que du bonheur. La seule galère que j'ai rencontrée, c'est au niveau des boutonnières, comme d'habitude. Alors déjà, je trouvais pas, j'ai trouvé les boutons dans mon stock. Hop, voilà, ça c'est des anciens boutons. C'est presque les mêmes que ceux-là, c'est la même forme, mais une autre couleur. C'est vieux comme le monde. J'avais pas le bon fil pour les coudre, donc parce que c'était trop rouge ou ça n'allait pas. Je suis revenue de la mercerie, j'ai attaqué les boutonnières, donc nickel, 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 jusqu'ici. En fait, il m'en manque une. Là-haut, je l'ai essayé, j'ai 3 fois. En fait, j'ai fait 3 tentatives qui se sont toutes soldées par un échec. Donc, j'ai même pas tenté celle-ci parce qu'il y a plus d'épaisseur. Donc, ma machine va bloquer et les poignées, c'est passé nickel. Je ne comprends pas. Vous voyez, celle-ci, on a le même chose, le pied de colle, donc le même nombre d'épaisseur, c'est passé crème. Et il y a des moments, elle veut pas, elle est comme nous, hein, elle doit avoir un esprit parfois qui a envie de me contrarier. Donc bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de la porter en attendant de trouver une solution pour les finir, hein, parce que ça serait quand même bien, ça terminerait la chemise. La finition liquette, bien. Après, alors, tout va bien dans le patron, hein, c'est juste... c'est vrai que je me dis que ce genre de chemise avec une finition comme celle-ci, vous voyez, c'est un petit peu... Hop, voilà, évasé, ça reprend vraiment les codes de la chemise homme. Je me dis qu'avec un billet, c'est peut-être plus facile à finir. Mais bon, c'est vraiment une question de perception, ça se fait
tout à fait bien comme c'est indiqué. Fronce de manche, nouvelle machine et les boutonnières. Bah voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette chemise. Je vais peut-être vous la passer, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bah, on va se faire une idée, hein, parce qu'elle est forcément beaucoup plus décolletée que la Azur que je portais, puisque les boutonnières ne sont pas terminées. Le tissu est lui aussi beaucoup plus printanier. C'est un autre style, mais tout aussi joli. On retrouve les froufrous. Alors là, ils sont ton sur ton, mais pourquoi pas sur une autre version les faire dans un tissu contrastant. Moins d'ampleur, moins de fronce que la précédente. Hop, on retrouve le pli d'aisance dans le dos. Cette fente capucin, vraiment, j'aime beaucoup. Ça donne un autre style, quoi. Vraiment, hop, la patte de boutonnage en relief également. La finition, hop, liquette, voilà, vous voyez, hop, comme ceci. Alors, pas de difficulté particulière, mis à part que comme cet arrondi peut déstabiliser un petit peu quand vous préformez votre ourlet au fer à repasser. Ça peut être un peu moins déstabilisant de le faire avec un biais, puisque c'est la partie la plus extensible du tissu, donc ça va vraiment bien suivre la courbe, mais c'est une étape supplémentaire. Bon, pourquoi pas, vous savez que cette option-là est disponible. Ah, j'aime bien aussi comme ça. Puis en plus, le soleil arrive. On est dans le thème. On va essayer de la prendre en photo pour Instagram. Hein. Pour le coup, là, je ne suis pas du tout régulière dans mes publications. Deuxième couture que j'avais envie de partager avec vous. Chloé est en concours blanc à la fin du mois. Donc, j'ai des cousettes qui sont commandées, mais voilà. Hein, il y a la vie, il n'y a pas que la couture, même si j'aimerais que. Il y a le tricot aussi. Alors, on a fait un petit tour dans nos tissus. Bon, il n'y a pas faux vider. Hein. Même si on ne juge pas, là, quand même, on frôle l'indécence. Donc, j'ai décidé de m'attaquer au tissu dont le patron a été attribué depuis un certain moment. Et j'ai jeté mon dévolu sur le top Aesop de Dirandou. Ça vous a peut-être échappé, mais Dirandou a été racheté par la marque Closet Core Pattern. Alors c'est rigolo parce que j'en parlais dans un épisode précédent et on a appris ça quelques jours après. Promis, je n'étais pas dans le secret. Mais je trouve que ces deux marques se ressemblent par leur style, leur volonté d'inclusivité. Enfin voilà, c'était pour moi, oui, voilà, c'est pas illogique que Closet Core Pattern élargissent leur gamme de patrons en rachetant Dirandou. Le top Aesop, j'en avais déjà cousu deux. Celui-ci, c'était pour Chloé. Celui-ci, c'était pour Juliette. Et Chloé aime beaucoup, beaucoup ce patron. Donc, j'ai pris des notes, les amis. Donc, on a deux gammes de taille. 34, 48, 46, 60. Chacune, c'est uniquement du PDF disponible sur le site de Closet Core Pattern. J'ai vérifié. Donc, ce patron, hop. Deux encolures disponibles, soit arrondi, soit en col V. Moi, Chloé, c'est le col V qu'elle affectionne particulièrement. Crop top, parce que, voilà, je vous montre la version. Donc, on est sur une cotonnade Barbie Elmer, ou Elmer Barbie, comme on veut. J'aimais beaucoup leur lire cette histoire quand elles étaient petites. Et donc c'est une chute qu'il me reste d'un pyjama que j'ai cousu pour Chloé l'année dernière. Et on savait que dans cette chute, on mettrait un top Aesop. Donc on y va. Hein. Je l'ai allongé de 5 cm. Donc quand je vous dis qu'il est court, il est court. Comment on procède? On vient... Alors, désolée pour cette coupure imprévue, les aléas du direct, c'est assez bizarre. Là, j'ai ouvert la véranda, vous allez entendre les bruits de l'extérieur. Elle rôde tout autour, donc la véranda est vitrée jusqu'au sol. Et
comme si elle cherchait notre présence alors que habituellement elle nous évite. Donc bon, ce qui serait bien, c'est qu'elle se laisse approcher parce qu'elle a quand même pas mal de tics sur elle, donc ça serait bien de lui enlever. Puis elle est assez maigrichonne, hein. Là il faut qu'elle se remplume un petit peu. Ah, on va y arriver à faire ça un jour. Un jour, il y aura des épisodes classiques, posés, tout ça, quoi, vous voyez. Donc j'en étais au top ISOP. Alors, ce qu'on fait en premier, on vient faire une piqûre, hop, tout le long de l'encolure, voilà, du V, histoire de fixer cette encolure. Pas que ça baille par la suite. On vient après faire les pinces, puisque on a des pinces, hop, voilà, sur le devant. On les voit bien là, puisque c'est un motif géométrique. Une petite astuce pour les pinces. Alors, attends, je vais essayer de les retrouver déjà. Ah, je suis un petit peu perturbée avec tout ça. Les pinces, hop, voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les pinces, on les commence par le côté et on les termine ici, mais on ne les termine pas par un point d'arrêt. Hop, on laisse quelques centimètres de fil dépasser, on vient faire un nœud et on ne coupe pas ce nœud pour dire que ça ne soit pas apparent. On rentre les fils dans la pince. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer au plus près. Hop, voilà. Donc, comme ça fait beaucoup plus joli. Ça ne tire pas. C'est quelque chose que j'avais appris au CAP et je trouve que ça fait vraiment une très jolie finition. Donc, on fait les pinces. On vient assembler le devant et le dos par les épaules. On a fait la même chose au niveau de la parmenture que l'on a, hop, surfilé avec la machine de compète. On fixe la parmenture sur l'encolure. Après arrive l'étape de l'ourlet. Donc on vient avec un jeu de plis former la patte de boutonnage devant et celle du dos. Le pli, hop, l'ourlet du bas, tout est indiqué, c'est cranté, tout correspond. Une fois que l'on a fait ça, on vient fixer le biais au niveau des emmanchures. J'aime bien ce genre de finition. C'est quelque chose que l'on retrouve pas mal chez Dirndl. J'aime beaucoup cette marque. Je vous la conseille vraiment si vous débutez. Alors, il y a des patrons avec différentes difficultés, mais j'ai commencé avec eux, donc c'est vraiment, je pense, pour ça que j'affectionne particulièrement. Mais pareil, on va à l'essentiel, c'est très concis, vraiment c'est sympa. Donc on vient fixer ce biais, on le fixe en 2 fois. Hop, voilà, donc le dos et le devant sont donc solidarisés par cette couture. Et là, après, on vient faire enfin non, avant, on fait les boutonnières, on vient fixer le biais. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est cousu sur le côté. Chloé aime beaucoup, donc c'est le principal. Il y aura sûrement d'autres versions. Ce qui est bien, c'est que ça tient dans moins d'1 mètre de tissu, donc c'est top, quoi. Ça permet de liquider des petites chutes, sachant que moi, je l'ai agrandi de 5 cm. Je l'ai essayé, moi je suis pas particulièrement fan, je trouve que c'est peut-être un peu trop près du corps, enfin voilà, et puis c'est l'encolure en V, hein. Je suis vraiment pas très encolure en V, mais voilà pour ce petit top ISOP. J'arrive parce qu'elle est encore là en train de rôder. Vais-je réussir à tourner cet épisode? On se le demande. Je pense qu'elle avait faim. Alors j'ai réparti des croquettes un petit peu partout dans le jardin. Mais là, j'ai mis de la pâtée dans une gamelle. Et malgré le fait que la véranda est ouverte, elle est venue manger. Donc elle a faim. Mais je pense également qu'elle se sent en confiance avec nous. Ce qui est plutôt positif. Et pour elle et pour les chatons. Ici, il ne pourra rien leur arriver. Je voulais vous parler du test couture que j'ai réalisé pour Damn Good Caramel. C'est la 2e fois que je teste un patron pour cette marque.
Merci Julie si tu passes par là pour ta confiance. C'est vraiment... J'ai déjà testé des patrons tricot et couture, c'est différent. En tout cas, je ne peux parler que pour la marque pour laquelle j'ai testé, mais je trouve que c'est une expérience très enrichissante. Donc, Dame Good Caramel, c'est la marque de la chemise papillote. Vous savez, avec les manches tulipes, que j'affectionne particulièrement. Dès qu'il va faire chaud, je vais les remettre et je pense qu'il y aura des épisodes complets où je serai en papillote, parce qu'on n'est pas loin d'avoir un semainier de papillote. Voilà. Donc, je suis le travail de Julie attentivement et en fait, elle avait partagé en story le prototype d'une blouse sur laquelle j'étais tombée littéralement en admiration. Et donc, on avait échangé un petit peu. Oui, elle allait faire la gamme de montage, voilà, les différentes tailles et on restait en contact. Donc évidemment, quand j'ai vu l'appel au test, je me suis jetée dessus. Surtout que j'avais déjà réfléchi au tissu dans lequel je pouvais la réaliser, tout ça, tout ça. Donc un test couture, ben, on reçoit par mail le patron à imprimer, la gamme de montage. Julie crée un petit groupe de discussion sur Instagram. On peut échanger avec les autres testeuses. Faire des retours au fur et à mesure de la lecture et de la couture du patron. Donc il y a 2 versions du patron. Je pense qu'il y aura 2 versions de gamme de montage, mais je n'ai pas la deuxième version de la gamme de montage. Donc je peux vous dire des éléments qui devraient s'y trouver, mais je peux pas non plus, je l'ai pas sous les yeux, donc je peux pas en être certaine, quoi. Alors, cette blouse, il s'agit de la blouse Alluvion. Hop, voilà, donc beaucoup d'ampleur au niveau du corsage, hein. Mais alors, ce qui m'a vraiment fait craquer, ce sont ces froufrous au niveau des épaules. Oh, c'était mais tellement canon. Niveau intermédiaire, oui, même s'il n'y a pas de grosses difficultés, il y a quand même différentes étapes qui demandent une certaine pratique. Vous voyez, bah là, c'est des fronces. Il y a vraiment beaucoup à froncer, beaucoup à équilibrer. Je ne vous le conseille pas en première fronce, même si rien n'est insurmontable. Et il y a également la pose du biais. Faut aimer poser du biais. Donc, la coupe du patron. Moi, j'ai fait une première modification puisque j'ai utilisé 2 tissus unis, 2 tissus différents. Un tissu viscose, un coton. Et donc, comme la chaîne et la trame sont identiques, puisqu'il n'y a pas de motif, au lieu de couper une pièce au pli, je l'ai coupée dans le sens de la lèse. Pour ce faire, donc la pièce, c'est celle-ci, vous voyez, on les coupe au pli, ce qui vient former, c'est une grande pièce que l'on vient froncer pour former les épaules. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé 2 fois. Je l'ai scotché, ce qui m'a permis de couper mes 2 pièces, hop, mais en une seule fois, dans la longueur de ma lèse. Je pense que ça m'a permis d'économiser un petit peu de tissu. On vient également, donc la première chose que l'on fait, c'est coudre du biais, puisqu'en fait, on va coudre du biais au niveau de l'emmanchure, mais aussi au niveau des épaules. Donc, pas de difficulté particulière. Moi, je fais mon biais sur toutes mes cousettes qui le nécessitent. Julie nous explique comment faire. Ça se fait somme toute très bien. Alors, la première chose que l'on vient faire, c'est surfiler cette partie. Hop, voilà, la bande de propreté pour la goutte sur le devant. Alors, ça m'a un peu déstabilisé au départ parce que c'est une pièce qui est très étroite. Et c'est la première fois, hop, voilà, que j'utilisais ma nouvelle machine de guerre. Donc, mais ça se fait très bien. On vient coudre au niveau de la pièce sur le devant. Hop, voilà, endroit sur endroit. On vient fendre, on retourne sur l'envers, on repasse et c'est nickel. On assemble les épaules et le devant.
on surfile et là on vient coudre les liens, hein. Donc c'est du biais. Alors normalement on le coud à cheval, c'est-à-dire que donc le biais, vous avez une bande comme ça et en fait le biais on le plie, hop, une première fois comme ceci, on vient le repasser, le coudre, enfin on vient le plier comme ceci et donc on vient placer notre tissu au milieu et on vient refermer par une couture. Julie nous demande de le bâtir. Moi je ne bâtis jamais sauf mes zips, donc je l'ai cousu en une seule fois, en prenant le temps, en s'appliquant, c'est parfait. Donc notre encolure est terminée. On vient assembler les côtés, on surfile et là on vient, hop, coudre le biais au niveau de l'emmanchure. Sur cette première version, je vous laisse deviner pour qui c'est. J'ai suivi toutes les instructions du patron. J'ai fait une petite modification sur la deuxième. J'ai froncé mes pièces, hop, voilà, mes pièces d'épaule, hop, et là, je vous avoue que j'ai été un petit peu déstabilisée par les pointes, hop, puisqu'en fait, on vient réaliser, hop, un ourlet mouchoir, hop, donc c'est un ourlet de 2 mm. Et en fait, au bout de la pointe, voilà, ça va créer une petite surépaisseur. Alors, j'ai pas été la seule à être un petit peu déstabilisée par cette partie. Ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, on a une grande pièce comme ça. Hop, j'ai cousu mes pointes ensemble à 1 cm. Voilà, cette couture-là faisait 1 cm. Je suis venue écarter. Hop, voilà. Donc là, c'est cousu. Et donc là, j'ai un anneau que je suis venue froncer. Hop, donc il y a de la fronce, hein. Voilà, et on vient coudre au niveau de l'emmanchure. Donc voilà pour la première version. Alors quand moi je l'ai essayé, je la trouvais un peu courte. Pourtant je vous rappelle, je mesure 1m60. Mais voilà, moi je l'imaginais bien vu l'ampleur rentrer dans le pantalon. Et j'avais peur qu'en se baissant, voilà, on voit les reins apparaître. Enfin voilà, j'étais pas très à l'aise avec la longueur et vraiment beaucoup d'ampleur. Ce que on a été nombreuses à faire cette remontée. Donc Julie a revu la gamme de taille. Et évidemment, il fallait que j'en couse une deuxième version. Donc la deuxième version, donc là on est sur de écureuil. Alors, petite modification. Alors, au niveau de la bande de biais, voilà. Pour la finition, j'ai utilisé un tuto que j'avais déjà vu sur Instagram. Il me semble que c'est ma petite fabrique. J'essaie de vous mettre le lien en dessous. En fait, il suffit de... Donc, voilà, on a notre biais qui est comme ça, endroit sur endroit. Et bien, en fait, on le déplie. On le plie, hop, endroit sur endroit une première fois, on replie en deux, voilà, on vient coudre, et en fait, en dépliant tout ça et en refermant le biais comme il était initialement, ça fait une finition vraiment, hop, nickel, voilà, bon, quand on a épluché son ouvrage et qu'on a coupé tous les petits fils qui dépassent, n'est-ce pas? Donc voilà pour l'encolure. L'autre modification que j'ai faite sur cette version, c'est que au lieu de coudre le biais à cheval comme, enfin, si il est à cheval, mais en fait j'ai formé un anneau. Donc pour ça j'ai utilisé un tuto que, alors Sandrine SB Création partage sur son blog. Je vous en avais déjà parlé. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà pour la modification numéro 2. La troisième, c'est qu'en fait, au lieu de faire un ourlet mouchoir, j'ai réalisé un rouloté. Et alors là, je vous avoue que si j'étais pas déjà amoureuse de ma nouvelle machine, là, je le suis. Ça fait, c'est joli, c'est léger. En fait, le tissu étant fluide et léger, je voulais pas le rigidifier avec un ourlet mouchoir. Parce que comme c'est très fin, ça... Et
Et voilà, hop, ça donne ça. Hop. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les passer, n'est-ce pas? Hop, voilà. Oh, j'adore. Hop, je trouve ça mais tellement beau. Donc voilà, donc là c'est la première version du patron. Et voyez, hop, ben voilà, je trouve que c'était un peu court. Donc la deuxième version, ça a été allongé de 3 cm. Ce qui me gênait également, vous voyez, c'est au niveau de la couture. Hop, ça a été hop, baissé de 2 cm. En fait, on le voit à ce niveau-là. Vous voyez, la pente d'épaule, ça crée une petite... là, ça doit pas être comme ça. En fait, ça doit être posé. Comme ça. Donc, hop, la couture d'épaule a été descendue de 2 cm. Donc, c'est corrigé. L'emmanchure a été remontée un petit peu. Parce que ce qui ressortait, c'est que c'était bas. Alors, moi, on voit pas mon soutien-gorge. Mais Chloé, ça l'a gêné également. Oh, voilà. Non, mais... c'est beau, hein. Même un tissu uni, franchement, j'aime beaucoup. Alors, pourquoi pas faire une autre type de finition. Alors moi j'aime bien aussi ouvert comme ça. Bon, faut être sûr de sa bande de propreté, mais il me semble qu'il y a un tuto qui va être proposé pour avoir une plus jolie finition. En fait là c'est pas vilain parce que mon tissu, voilà, et c'est la même couleur, l'endroit et l'envers. Mais il y a des tissus qui sont, parce que c'est teint dans la masse, voilà, et quand ce n'est teint que d'un côté, l'intérieur est blanc. Donc c'est vrai que ça peut pas forcément être joli. Mais vous voyez, je trouve qu'avec comme ça, mais une encolure en V, pourquoi pas, hein, voilà pour ma première version. Oh, trop beau. Hop, et voilà pour ma version en viscose. Alors, vous voyez, hop, alors la matière est plus souple, donc forcément, ça tombe pas pareil. Mais voilà, vous voyez, on n'a plus ce problème au niveau de l'encolure. Ça, c'est parce qu'on a baissé la ligne d'épaule. Alors, forcément, les plis tiennent un peu moins bien parce qu'on est sur une viscose. Hein, c'est plus fluide. Mais somme toute, je trouve ça assez joli également. Alors, vous voyez, l'emmanchure, on voit, l'emmanchure a été relevée à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce patron. J'envisage déjà d'autres versions. Peut-être dans une cotonnade, mais un petit peu plus souple que celle que j'ai utilisée, la bleue. Oh, c'est ma couleur, n'est-ce pas? Non, ça va être bien. Je vois déjà avec quoi je vais le porter. Vous voyez, ton sur ton. Hop, là, j'ai utilisé pour surfiler du fil chestnut d'Atelier Brunette. Voilà, pour vous donner un petit peu la vraie couleur. Hop, le fait que ça soit allongé, hein, vous voyez, dans le pantalon. C'est beau, n'est-ce pas? Je vais la laisser pour terminer cette partie couture. Chaotique, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait ce week-end, donc là, ça se coud quand même relativement vite. Hein. Alors, il y a pas mal d'étapes, mais voilà, c'est dans l'après-midi, ça peut être cousu, quoi. Elle passe encore. Je voulais absolument, parce que Chloé, il lui faut 4 cousettes, donc voilà, hein, je suis pas là le week-end prochain. J'ai coupé hop, la blouse, c'est Garance de ma petite fabrique. Alors, elle veut cette version-là, mais avec des manches smokées comme ça. Suite au prochain épisode, n'est-ce pas? Je m'en vais de suite parce qu'elle approche et je ne veux pas qu'elle soit gênée avec ma voix. C'est un chat sauvage, mais j'habite déjà chez mon chat, n'est-ce pas? Je vous dis à très vite pour une partie tricot qui, je l'espère, sera un petit peu moins décousue que celle-ci. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve les amis, je voulais faire un petit point avec vous sur mon encours tricot.
vous parler d'un futur projet qui me trotte là dans la tête. Et puis avant tout ça, on va peut-être faire un petit point chat. Donc hier après-midi, j'ai contacté une association. Alors ils ont une page Facebook, ça s'appelle Nos poilus en détresse. Moi, ça m'a bien fait rire. Et en fait, la dame est venue hier. Donc en fait, cette association, pardon, s'occupe de récupérer des chats errants, de les stériliser, de les pucer, de les requinquer un petit peu et surtout de les relâcher sur leur lieu de capture. Donc quand il s'agit d'une maman comme ça avec des chatons, il récupère également les chatons qui sont, on l'espère, nourris par la mère. S'ils ne le sont pas, ils sont nourris au biberon et ils seront proposés à l'adoption. Donc devant mes interrogations et petites pointes de déception, la dame, elle se demandait quoi, et donc je lui ai bien parlé qu'on avait envie de récupérer un chaton, et la maman, sans aucun souci quoi. J'ai contacté cette association parce qu'en fait il y a un matou qui rôde dans le jardin, et je le trouve un petit peu trop entreprenant avec cette jeune maman chatte. Donc voilà, je veux pas qu'il arrive malheur au petit ni à elle, et vraiment enfin toutes les tiques qu'elle avait sur elle, et puis elle a faim, enfin elle dévore tout. Donc clairement je commence à habiter chez mon chat puisque je viens de me rendre compte que elle préférait la pâtée aux croquettes, hein. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que je vais aller faire après avoir tourné, parce que le paquet de pâté se vide dangereusement. Enfin voilà, la suite au prochain épisode. C'est une maline, puisqu'en fait il y a une trappe, donc c'est une grande cage avec un levier, enfin une bascule, et cette bascule ferme la porte si elle marche dessus. En fait, elle arrive à aller manger sans fermer la trappe. Oui, 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 en plus c'est une rusée, n'est-ce pas? Donc bien voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes aventures félines dans le prochain épisode. Je voulais faire un point tricot, puisque alors j'avais pensé finir ce projet en début de tournage. Bon, clairement, après avoir démonté 30 cm et quelques de jersey, je sentais bien que c'était un défi qui allait être compliqué à relever. Clairement, ça ne l'est pas. C'est le pull de toutes les aventures aussi, hein, celui-ci. J'ai oublié de vous dire que Chloé l'a aspiré. Elle avait pour mission, et seule et unique mission, de passer l'aspirateur dans la maison. Et ben alors mon projet était posé par terre en dessous ma chaise, mon fauteuil de tricot. Donc bon, certes, j'aurais pu le remettre dans un sac à projet. Et en fait, voilà, toute une partie, alors je sais pas, il y a 45 cm de laine peut-être qui se sont enroulés dans l'aspirateur. Je suis rentrée, elle était pas en pleurs, mais on n'était pas loin. Bon, rien de catastrophique. J'ai réussi à défaire, j'ai coupé, et puis voilà. Mais donc après la mésaventure du démontage, l'aspirage, nous voici au moment du relevage. Alors, puisque donc hop, j'étais là, hein, à peu près sur le devant, j'étais très près de l'encolure, donc j'ai tout démonté. J'ai refait comme il fallait, hein, voilà, avec les augmentations aux endroits où il faut. On vient après alors relever tout un nombre de mailles, hop, des endroits des augmentations. Vous voyez, hop, voilà, du départ des augmentations jusque l'autre côté. Ce que j'ai fait, on tricote une petite bande et on vient rabattre. Alors pareil, hein, elle propose le rabat tubulaire avec 2 aiguilles. Moi j'ai fait voilà, un rabat à l'italienne que je maîtrise. Donc j'ai fait ça, j'attaque l'autre côté, je rabats, et ça me semblait
plus court d'un côté. Alors je recomptais, il y avait le même nombre de rangs, donc bon, bah, je me suis dit voilà. Et puis en fait, en l'étalant sur la table, voilà, j'avais un côté, alors c'était à 5 millimètres de rang, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi, je mets ça sur le dos de Colin Bridgerton, hein, qui l'attitude dans la nouvelle saison, au début de la nouvelle saison, m'a un petit peu agacée, hein, jusqu'à ce que tout aille mieux, mais bon, on attend la suite avec impatience. Donc voilà, c'est de la faute de Colline, hein, on va pas chercher. Donc là, bah voilà, j'ai redémonté un rabat tubulaire, hein, il y a 150 mailles. J'ai refait, j'ai rabattu, tout est rentré dans l'ordre, tout est bien. On arrive à... Enfin, j'en suis ici, hop, voilà. Donc en fait, ici, on vient relever les mailles, hop, toutes, donc les côtes, hop, jusqu'ici, et également les mailles de l'emmanchure. Donc il faut vraiment respecter les étapes. Et là, on vient, on monte quelques mailles et en fait, on vient rabattre avec un tricot en double. Hop, voilà, en fait, c'est une maille en droit et on glisse la maille en vert avec le fil devant. C'est le même principe que le bandeau Frida d'Atelier Mini, modèle gratuit que je ne peux que vous recommander. Donc là, j'ai fait les bandes, il me semble, c'est le dos. Voilà. Et ici, bah, il me reste à relever les mailles sur le devant. Et là, il y a des boutonnières. Je n'ai évidemment pas les boutons. Alors, ce week-end, on part en région parisienne. Enfin, samedi, en fait, quand vous aurez l'épisode. J'ai négocié un passage chez Céline, la mercerie sur un fil à Orsay. Donc ben, j'espère qu'elle aura des boutons qui pourront aller très bien avec ceci. Oh, je suis vraiment très très contente. Alors la couleur, c'est Viva la Vida de teinture lurée. Son mélange mérino extra fin, cachemire, soie avec le mohair. Mais alors, c'est lumineux. C'est vraiment dommage parce que j'arriverai pas à rendre justice à la couleur avec mon téléphone. Mais je vous assure, on voit partout cette couleur. Mais je comprends, c'est vraiment très canon. Hop. Voilà, donc il me restera ça à faire. Ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais que ça soit fait pour samedi. C'est peut-être un petit peu ambitieux. Et après, il me restera l'encolure. Je pense que l'encolure ne sera pas aussi haute que sur le modèle, puisque on est sur un col cheminé. Voilà, je pense que je ferai la même taille de côte ici. Voilà, donc il y a 2 cm pour dire qu'on puisse le mettre avec une chemise, comme ici. Hop, voilà. Vous aurez reconnu ma chemise Eddie et mon pull My Mind en My Mind on Me, c'est le Weekender Crew d'Andrea Mori. Tout est sur Ravelry comme d'habitude. Voilà les amis, alors j'espère que je vais le terminer bientôt. Alors projet boulet, c'est, comment vous dire, en fait c'est l'une d'entre vous qui m'a interpellée quand j'ai fait un post sur pour vous proposer de tricoter avec moi, enfin voilà, tout ce qui est pull sans manche, en me disant qu'il était niveau, je ne sais plus si c'est difficulté 4 sur 5 ou 3 sur 4, vous voyez. Et voilà, je me suis posé un peu la question en me disant c'est bizarre parce que voilà, c'est que du jersey, des côtes, rien de... Pour moi, rien de compliqué. Alors, je vais pas dire qu'il est compliqué, parce que j'ai déjà fait, voilà, hein, mes torsades, voilà, j'ai en tête mon Daydreamer. Mais en fait, il y a plein de manipulations tout le temps. Donc, c'est vrai qu'il demande quand même de l'attention, je trouve. Euh, on n'est pas vraiment sur un pull zéro cerveau, quoi. Rien d'insurmontable si vous aimez relever les mailles, comme moi j'affectionne, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère vraiment qu'il sera fini dans le prochain épisode, parce que j'ai bien envie de monter un nouveau projet. Alors, je voudrais déjà faire les mitaines de Chloé, comme ça on n'en parle plus. Et en fait, quand je regardais l'épisode de Mélanie, les aiguilles aventurières, hein, un podcast tous les vendredis. Alors, je suis vraiment à la bourre, je suis pas très régulière dans le visionnage de podcasts. On n'a qu'une télé à la maison. Pour moi, c'est vraiment
mon moment où je suis dans le fauteuil et je regarde la télé. Donc, comme j'ai peu d'occasion de me peser, oui, j'ai peu d'occasion de me peser, ça j'ai arrêté, mais de me poser non plus. Donc voilà, bon là j'ai regardé le podcast de Mélanie et voilà qu'elle nous sort une association trop canon en vue de monter un Vertice Unite. Je vous mets la photo ici de Steven West. Ça fait très longtemps que ce châle est dans ma liste de favoris Ravelry. J'ai toujours pas acheté le patron. Et en me disant pourquoi pas, mais j'ai jamais tricoté de Steven West. Alors, je vais pas m'aventurer, mais celui-là ne semble pas être le plus compliqué de ce designer incroyable. Euh, pour moi, enfin, vous voyez, Steven West, on est vraiment sur. Il y a la couture et il y a la haute couture, quoi. Il y a vraiment cette notion d'art. Et ben, c'est vraiment la vision que j'en ai. Ces créations sont incroyables. Alors, pas forcément dans ce que je porterai au quotidien, mais je peux comprendre l'engouement pour ce créateur qui a une... c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, je pense que il n'est pas très très compliqué. Enfin voilà, je ne prends pas de très grands risques en montant ce projet. C'est un projet à 5 échevaux. L'idée étant de liquider mes écheveaux solitaires de mon stash. Et j'ai tout de suite pensé à une association comme celle-ci. Tout à fait dans mes couleurs. Là-dessus, je ne suis pas très aventureuse non plus. Alors, on a celui-ci. Ça, c'est le coloris Bruxelles de Madeleine et Philibert. Un marron roux, un petit peu trop canon. Donc là, on est sur une laine à chaussettes. Là, c'est un écheveau que j'ai depuis très longtemps, puisque je pense que c'est son... Enfin, il n'y a plus d'étiquette comme celle-ci. C'est un des tout premiers écheveaux que j'ai acheté. Donc ça, c'est The Woolly Skin et c'est Boysenberry. Hop, voilà, on est sur un bordeaux. Ouais, voilà, c'est pas mal comme, au niveau couleur. Alors, là, c'est un non-teint de chez Teinture Lurée en base... enfin chaussette, donc c'est à poil laineux. Et là, alors lui, il appartient à ma collection de précieux. C'est le moutarde de chez Garance et compagnie. Alors là, c'est sûr, elle n'utilise plus ces étiquettes. Précieux parce que c'est mon premier écheveau de chez Karine et c'est Audrey qui me l'avait offert. En fait, au Bigoudlaine, la première édition, j'avais pas pu m'y rendre puisque c'était le moment où je passais mes épreuves de CAP qui avaient lieu le lundi suivant le festival. Et donc voilà, en guise d'encouragement, Audrey m'avait ramené 7 écheveaux. Donc voilà, là c'est mon idée de départ. Sachant que si j'ai pas très envie d'utiliser celui-là, j'ai toujours cette... Alors on est vraiment très proche, je vais les mettre... Ça, c'est un coloris de chez Cécile Célène. Alors, je crois que c'est Safran. C'est le châle d'Andrea Mori que j'ai démonté pendant les Vlogmas. Alors, vous voyez, voilà, il est un peu moins lumineux que celui-ci. Mais je me dis que ça peut tout de même être pas mal. Et surtout, ben, voilà, ça liquiderait ce reste. On a ça. Mais donc, il m'en manque une 5e couleur. Et là, j'hésite. Alors, j'ai regardé un petit peu avec ce que j'avais dans mon stash. Alors, j'ai pas un écheveau complet, donc on n'est pas à l'abri d'un craquage réconfort. Donc, j'ai Brownies toujours de chez Garance et compagnie. Mais en fait, j'avais envie de quelque chose de peut-être un peu plus audacieux. Vous voyez, donc j'en ai parlé à Karine qui me proposait un coloris sauge de chez Atelier Teinture. Donc pourquoi pas, puisque ça viendrait peut-être adoucir, c'est une couleur que je n'ai pas. Donc pourquoi pas, mais moi il y en a une qui me trotte dans la tête et c'est le coloris ébène de, pareil, toujours de chez Garance et compagnie.
Alors, pas très aventureux, puisqu'on est sur un coloris noir, vert. Enfin, c'est un peu... c'est très foncé. Mais j'arrive pas tellement à définir. Karine, si tu passes par là, je m'en excuse. Mais je trouve que ça s'accorderait bien avec le tout. Et, et surtout, je suis certaine de ce fait-là que ça sera mettable. Quoi. J'aime pas trop sortir de ma zone de confort. Surtout quand c'est varié comme ça avec plein de couleurs. Parce que j'ai toujours peur de ne pas le mettre. Hop. Ouais. En fait, plus je vous en parle, là, plus je me dis ébène, c'est quand même pas mal. Alors, malheureusement, je ne serai pas à Laine en Or ce week-end. Donc, si vous pouviez m'en laisser un petit peu, ça me ferait très plaisir. Hein. Bon, allez, lâchez-vous. Je vois Karine au bidou de laine. Je ne tenterai pas de lui demander de m'en teindre. Oh, mais c'est... oh, j'adore. Donc, bon, on n'est pas sur une castonite proche, puisque je vous dis, j'ai pas le patron, il me manque un écheveau. Les bigous de laine, c'est le week-end du 15 et 16 juin. Petit caston d'anniversaire peut-être. Mélanie, si tu passes par là, t'en penses quoi? Mon anniversaire, c'est le 21 juin. Enfin, on pourrait se dire ça. Je ne sais pas ce que... Si tu auras le temps avec cette idée de folie que tu nous as sortie là, avec cet e-book de chaussettes en jacquard, moi je trépigne d'impatience. Ça va être trop bien. Moi, je suis toujours très impressionnée par la créativité des gens que je côtoie, enfin même si on ne se côtoie pas beaucoup, mais aussi bien en termes de couleurs, vous voyez, que d'idées de patrons de couture. Enfin, on peut faire des choses incroyables. On peut faire le jacquard. Alors là, pour le coup, c'est un truc infini. Enfin, parce qu'il y a tant de possibilités qu'on pourra, je crois, jamais en faire le tour. Donc, j'ai hâte, hâte, hâte. Bah voilà les amis, je vous laisse parce que je vais aller voir si la chatte... hein, voilà. Je vis autour du chat, je n'arrête pas de regarder. Alors, je m'approche pas, mais elle est la maman et moi, on se surveille l'une et l'autre, vous voyez. J'habite chez mon chat. Je vous embrasse. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, ben voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage. Ça fait du bien à mon petit cœur. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!